à tous, on se retrouve sur l'écologie pour vous présenter un nouveau projet. On va vous expliquer dans quelques instants, mais donc ce projet va être en collaboration avec Thomas et on va commencer par vous présenter, vous avez compris. Donc Thomas, donc on vous expliquera aussi pourquoi est-ce qu'on est dans cette ferme, parce que quasi toutes les vidéos seront filmées dans la ferme. Donc vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on parle de la ferme après. Et donc on va commencer par la première question. Thomas, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui a fait que tu as atterri dans cette ferme? Bonjour Marie, bonjour Internet. Je suis arrivé, en fait, déjà je suis un passionné de nature et je suis arrivé ici, ça fait longtemps, je crois que ça fait un peu moins de 5 ans. Ouais. Je venais juste en tant qu'animateur nature, donc pour sensibiliser un peu toutes les personnes qui gravitent autour de la SBL à l'aspect plus environnemental, etc. Et puis après avoir lancé avec plus ou moins ou repris certains projets qui existaient déjà avec plus ou moins de succès, j'ai commencé à m'occuper un peu plus des 2 ânes qui étaient ici dans la ferme. Mais sinon, à base, ça fait du tourisme? Oui, c'est ça. À la base, je suis bachelier, comme on dit ici en Belgique, en tourisme. Donc c'est des études supérieures, mais bon, moi c'est pas le domaine qui m'intéresse le plus. Vraiment, moi c'est la nature, donc l'entomologie, l'ornithologie, donc l'étude des oiseaux, et alors ce qu'on appelle l'ethnobotanique, donc c'est l'étude, enfin c'est un grand mot, hein, moi je m'intéresse beaucoup à ça, c'est l'étude des plantes selon leur utilisation par les humains. Mon but c'est de montrer qu'en fait il n'y a pas besoin de partir, enfin ma philosophie, il n'y a pas besoin de partir dans les grandes forêts amazoniennes ou dans le désert ou dans la savane pour trouver du truc intéressant et un peu de l'exceptionnel. Et je pense que quand on travaillera sur les prochaines émissions, c'est là-dessus que je vais essayer de montrer, quoi. Ouais. On suit un peu, on passe au sujet d'après. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait ici, en vous expliquant ce qui intéresse Thomas, il vous a un peu expliqué les sujets des émissions. Il y aura beaucoup sur les ânes, parce que, en tout cas personnellement, je pense que toi aussi, on tient un petit peu à montrer les différences qu'il y a entre les chevaux et les ânes, parce qu'on confond trop souvent ces 2 espèces, on dit qu'elles sont hyper semblables, alors qu'il y a des similarités, mais il y a plein de choses qui sont différentes. Il y aura les ânes, il y aura les animaux de la ferme que tu connais quand même mieux que moi, moutons, chèvres, poules, il y a plein de choses que vous ne savez pas qui sont hyper intéressantes à apprendre, plein de mouches aussi. Les insectes justement, à propos, c'est les insectes, les mouches. Oui, hein, bien sûr. Ouais. Tout ce qui est, bien sûr, tout ce qui est, là on ira, un truc que Marie adore vraiment et qui me fait chaque fois rire, c'est, on vous montrera plein d'espèces d'insectes et tout ça. En fait j'adore tous les animaux, mais les insectes c'est trop dur. Voilà, donc c'est bien, on ira aussi... Je vais faire un travail sur moi pour l'émission. Hein. Voilà. Et donc on ira aussi, on va essayer d'aller à la découverte de sites naturels dans la région. Ouais. Et alors moi j'ai envie aussi d'aller peut-être voir des spécialistes d'un certain domaine. Par exemple ici sur Floref on a un éleveur de moutons bio, je pensais aller le voir. On pourrait aller aussi voir justement à l'occasion chez Aneco, chez qui j'ai fait toutes mes formations et tout, parce que c'est des chouettes personnes à rencontrer. Voilà. Différentes choses. Donc grosso modo, alors on n'est pas encore certain à 100%, mais le nom de l'émission sera son nom Destination Pré. En gros, on va vous parler de nature. Moi, ma chaîne écologie va rester axée très fort chien, chat, cheval. C'est quand même vraiment, sont mes domaines de prédilection. Et avec Thomas, on va ouvrir beaucoup plus large à la nature en général, aux plantes. Moi, j'y connais strictement rien là-dedans. Et aux autres animaux que je connais moins bien. Et on va avoir un petit peu l'expertise de Thomas, entre autres. L'expertise, c'est un grand mot. T'as quand même des gamins. La connaissance. Non, l'expertise, c'est bien. D'accord. Donc voilà. Alors maintenant, je pense qu'on vous a expliqué ce qu'on allait faire dans cette émission. On va quand même vous expliquer l'endroit. Donc vous voyez que derrière nous, vous l'entendez sûrement pas, mais il y a le bruit de la route, entre autres. Mais qu'on a un superbe paysage, et c'est le paysage de Floref. Nous sommes dans la SBL des Compagnons des Prés qui se situe dans la ferme de Robersart, donc au-dessus de l'abbaye de Floref. Pour ceux qui sont un petit peu de Belgique, l'abbaye de Floref est assez connue. On y boit de très bonne bière notamment. Les Compagnons des Prés, qui est donc une ASBL. À la base, un centre d'hypothérapie, c'est quand même l'activité principale, mais il n'y a pas que ça, on a différents animaux. Le but c'est quand même que les gens fassent connaissance avec les chevaux et avec les animaux de la ferme et avec la nature en général
Et alors on utilise donc ce qu'on appelle l'éthologie. On essaie d'être avec tous les animaux qu'on a au plus proche de leur nature à eux et de ne pas trop les déformer par nos tendances humaines. Donc les chevaux ils sont en prairie, ils sont pas beaucoup au box ou des choses comme ça. Donc la SBL propose différentes activités. Il y a notamment les randonnées avec les ânes, il y a de l'hypothérapie, il y a de l'équirlation. Donc on n'appelle pas ça équitation, parce qu'on ne fait pas du tout d'équitation classique. On est vraiment dans le respect de l'animal et apprendre à le connaître lui. Et à travers tout ça, on apprend à monter à cheval, entre autres. Quand j'explique aux gens qui ne connaissent pas, je dis toujours c'est une équitation où la relation prime avant tout. Voilà, ça, exactement, ça le définit super et, bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité je perds le film. On fait les stages comme oui, tout en donc droit, les stages qu'on appelle vie ferme et équitation, hein, donc où les enfants sont au contact de la vie à la ferme. Donc oui, il y a différents services à la personne qu'on rend, qui sont un peu, qui gravitent autour de nos activités principales. Voilà. Notamment, moi, je termine mes études de conseillère conjugale familiale. Donc, grosso modo, c'est de la thérapie. On n'est pas psychothérapeute. Et donc, moi, je peux recevoir, par exemple, des parents d'élèves qui viennent ici, donc d'élèves ou de bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires sont les personnes handicapées. Qui peuvent avoir besoin de déposer un petit peu les difficultés liées à leur vie de tous les jours, etc. Elles peuvent venir me voir. De manière générale, on est axé sur le bien-être de l'animal et de l'humain. Ici, en fait, on est le 23 juin, c'est ça, je me trompe pas? C'est l'anniversaire de ma soeur. Bon anniversaire, Pauline. Bon anniversaire, Pauline. Donc on est le 23 juin, c'est ça, hein? Je me trompe pas, hein? Oui. Oui. Et on est en plein dans les foins, nous, donc on fait encore les foins, nous, relativement à l'ancienne. Et donc ce soir, Marie va venir avec nous monter des petits ballons dans les charrettes, tout ça. Sachant que moi je suis une spécialiste du foin parce que je fais ça depuis 10 ans. Et en fait maintenant que mon père a arrêté, eux ils sont à fond dedans, donc je dois venir les aider. Voilà. J'avais marre d'aider mon père à le faire. Mais du coup, voilà. Et maintenant je me retrouve embarquée là-dedans. Du coup elle s'est dit, oh, bah, je vais venir, ça me rappellera des souvenirs. Bref, donc du coup on s'est dit, ce serait peut-être bien oui, donc le premier épisode sera sûrement axé sur la fenaison. Voilà, grosso modo, on vous a fait le topo de ce qui allait apparaître dans l'émission et on vous dit rendez-vous dans le prochain pré. Allez, c'est bon. On y est. Yes. On y est.